consommateur, c'est Bob, c'est vous, c'est moi. En tant que membre d'une société de consommation, qu'on le veuille ou non, nous devenons tous très tôt des consommateurs. Nous faisons aussi des choix en tant que citoyens, et quand nous votons, nous orientons même imperceptiblement la politique de notre ville, de notre région ou de notre pays. Pour comprendre le rôle et la responsabilité de chacun d'entre nous, en tant qu'électeurs, nous avons suivi des cours d'éducation civique à l'école. Nous faisons aussi des choix en tant que citoyens, et quand nous votons, nous orientons même imperceptiblement la politique de notre ville, de notre région ou de notre pays. Nous consommons, mais sans y être formés. Il n'y a pas de cours de consommation à l'école, alors que la consommation est au centre de notre société. Nos choix de consommation influencent l'image que nous avons de nous-mêmes. Monsieur, excusez-moi, vous n'auriez pas une petite cigarette par hasard? Nos choix de consommation influencent l'image que nous renvoyons aux autres et notre rapport à eux. Eh oh mon ref, t'as pas une cigarette qui traîne? Nos choix de consommation impactent notre santé. Joue à gauche, mets-lui dans la profondeur. Là. Putain, lâche avant. Ils impactent notre environnement, mais aussi notre portefeuille. Que se passe-t-il dans nos têtes au moment de choisir? Sommes-nous des consommateurs compétents? Sommes-nous des consommateurs influençables? Depuis plus de 100 ans, des chercheurs décortiquent le comportement des consommateurs. Que se passe-t-il dans la tête d'un consommateur? Pour commencer, ça dépend du type d'achat. Il y a tout d'abord les achats impliquants, comme l'achat d'une maison, l'achat d'un smartphone ou d'une voiture. Pour ces produits impliquants, le processus de décision est plutôt long et réfléchi. Un achat peut être impliquant pour des raisons financières, pour la valeur plaisir qu'il va nous procurer, pour les émotions qu'il va nous faire ressentir. Enfin, un achat peut aussi être impliquant quand on a peur de se tromper. Surtout si les risques de se tromper nous semblent élevés. À côté des achats impliquants, qui peuvent prendre du temps, pour beaucoup de petits achats, les processus de décision sont limités ou routiniers. Parfois, le processus est totalement impulsif. Certains achats peuvent être longs et éprouvants. Prenons un exemple plus simple, comme l'achat d'un banal tube de dentifrice. La première étape, c'est la reconnaissance d'un problème. Le tube est vide. Il s'agit d'un achat routinier. La réaction la plus fréquente est de le remplacer par le même tube que certains achètent par lot. Disons que le stock est vide et que pour une raison ou une autre, Bob décide de changer de marque. Disons que ce dentifrice lui rappelle son ex qui est parti en lui brisant le cœur. Ce tube est finalement le dernier vestige de leur relation. Il est temps d'aller de l'avant. Il s'agit d'un changement de rupture, c'est le cas de le dire. Deuxième étape, la recherche d'informations. La plupart du temps, la simple recherche d'informations dans notre mémoire nous suffit. On se souvient de nos expériences passées avec la catégorie de produits, on se souvient du rapport qu'ont nos proches, qu'ont les autres au sujet de cette catégorie de produits. On a également en tête, de façon consciente ou inconsciente, les stimuli commerciaux en provenance des marques. Des attitudes envers les produits et les marques se forment et évoluent dans nos cerveaux. Parfois, notamment si l'achat est impliquant, on peut chercher des sources d'informations extérieures. Mais il y a peu de chances que Bob le fasse. Pour Bob, comme pour beaucoup de gens,
le dentifrice n'est pas un achat impliquant. Il se limitera donc aux préjugés, aux connaissances qu'il a de ces produits. Fin de la recherche d'informations. Passons à l'évaluation des choix offerts. Pour ce type d'achat, chacun a ses habitudes généralement bien ancrées, mais là, avec le grand vent de nouveautés qui d'un seul coup souffle dans la vie de Bob, toutes les alternatives sont permises. L'achat en ligne offre du choix, des prix assez réduits si la livraison est amortie avec d'autres produits, mais là, les délais sont trop courts. L'hypermarché offre également beaucoup de choix, des prix attractifs et des promos qui seraient efficaces sur Bob dans ce contexte, mais là, c'est trop loin. La pharmacie offre des conseils et des produits de marque positionnée santé, un peu loin aussi pour Bob aujourd'hui. Bob passe en mode routine. Ça y est, c'est la décision d'achat. Assortiment suffisant. Bob va donc se fier aux croyances et attitudes qu'il associe aux quelques marques présentes pour faire son choix. Bonjour. Bonjour. 3 euros, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vais chercher. J'aime bien le goût. Ouais, moi aussi. Ah, l'influence sociale. En tout cas, Bob a fait son choix. Bon, on se fait pas la bise, hein. Bien vu. Ok, bon, vas-y, à la prochaine. Bah ouais. À ce stade, difficile de dire si Bob sera Ah, fidèle Margot En fait, à cette marque. peut-être garder contact, non? Le comportement post-achat. Dans le cas du dentifrice, le comportement post-achat aura surtout lieu lorsque Bob utilisera le dentifrice, ou si quelqu'un lui fait une remarque dessus, ou s'il voit passer des informations à ce sujet. Chacun d'entre nous aurait peut-être eu un comportement différent de celui de Bob. Mais du coup, sommes-nous des consommateurs compétents? Posons la question à Bob. Revenons à son expérience d'achat. Bonjour. Ah, bonjour. Je suis étudiant et j'interroge des personnes au sujet d'une étude de dentifrice. Ah, bon, là, Moi je vois que ça tombe bien pour toi. c'est un jour de chance. Est-ce que tu accepterais de répondre à quelques questions? Ça prendra 30 secondes, hein, c'est très rapide. Bah, vas-y, pas de soucis, ouais. C'est rapide. Ok. Alors, quelle est la dernière marque de dentifrice que tu as achetée? Ok, bon, c'est facile. Ah bah je vois que c'est Signal. Ouais, Ok. c'est clair, c'est génial. Es-tu satisfait de cette marque? Sur une échelle de 1 à 5, de Bah, pas du tout satisfait à très satisfait. Ouais, Margot, ouais, du coup, c'est très satisfait, donc 5. Peux-tu me citer d'autres marques de dentifrice? Ouais, il y a Elmex, Colgate, Oral-B, Aquafresh. Ouais, voilà, c'est ce que je peux te citer. D'accord. Parmi ces marques, en connais-tu certaines? Alors, ouais, celle-là, ok. Ouais, je connais. Celle-là, pareil, elle est même chez ma tante, là. Celle-là, je connais. Ouais, je les connais toutes. En vrai, ouais. D'accord. Maintenant, je vais te citer des propositions et tu devras me répondre si tu es pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. D'accord. Ça part. Le dentifrice sert avant tout à garder les gencives saines. Tout à fait d'accord. Le dentifrice sert avant tout à éviter les caries. Pareil, tout à fait d'accord. Je choisis un dentifrice pour avoir les dents blanches. Bon, ah non, hein, celle-là, plutôt d'accord. Normal. Un dentifrice doit procurer une sensation de fraîcheur. Quel genre là 15-30. C'est encore long ou pas, frérot? Parce que là. Encore deux questions. Ouais. Tiens, un truc à faire. Lors de ton dernier achat, est-ce que le packaging t'a influencé? Ouais, non, même pas, hein. Franchement, je t'avoue, m'en fous. Dirais-tu que tu es compétent en matière de choix de dentifrice? Bah, frérot, tu me prends pour qui? Bien sûr que oui, Ok. évidemment. Bon bah c'est tout pour moi. Vas-y, Merci beaucoup, tu me sauves. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Nous avons bien compris les critères d'achat de Bob, notre consommateur compétent en matière de dentifrice. Pourtant, si on demandait à Bob de lire la composition du produit,
Quelle conclusion pourrait-il en tirer? Benzine, alcool, phosphate, sodium, monofluorophosphate. Ah, c'est bien ça. Hein. Allez, soyez honnêtes. Non, nous ne sommes pas compétents en matière de dentifrice. Bah quoi? Nous ne comprenons rien à leur composition. S'il y a du monofluorophosphate, c'est bon non? Genre tu sais pas? Toutes les images de marque que nous avons en tête ne sont que le fruit de l'influence conjointe des publicités, de notre dentiste, de notre pharmacien, de notre famille, de nos amis, de nos ex, etc. Nous n'avons pas la moindre idée de la valeur intrinsèque, réelle, objective de la pâte de dentifrice en elle-même. En tant que consommateurs, nous n'avons la plupart du temps en tête que des représentations subjectives de la réalité basées sur des mécanismes de perception biaisés. Récapitulons. Le processus de décision d'achat type se compose donc de 5 étapes. Selon le type d'achat, ces étapes seront plus ou moins longues. Nos caractéristiques personnelles vont influencer ce choix. Notre revenu, notre âge, notre lieu d'habitation, etc. Ce que l'on appelle les variables socio-démographiques. Mais également notre personnalité, le type de besoin ou de motivation que l'on associe à la catégorie de produit. Nous formons dans nos cerveaux des croyances et des attitudes vis-à-vis des marques. Tous ces facteurs individuels vont orienter le processus. On l'a compris, les autres, notre entourage, c'est-à-dire les variables socio-culturelles, vont également contribuer à orienter nos choix. L'apprentissage dans notre famille, nos groupes d'appartenance ou de référence, des personnalités publiques, des influenceurs, nos institutions de référence, comme l'école, notre culture. Tous ces éléments contribuent à formater nos évaluations. Enfin, l'environnement et le contexte d'achat vont aussi avoir une importance. Les produits disponibles en magasin, leur variété, leur prix, leur packaging, le temps qu'on a pour faire les courses, et j'en passe. Mais alors, sommes-nous des consommateurs influençables ? Oui, tous. Dire que nous sommes influençables est même un euphémisme. Puisque nos connaissances des produits sont limitées, subjectives, que nous sommes influencés par nos perceptions et des normes sociales, on peut dire que tous les paramètres sont réunis pour que surgissent les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des distorsions de l'information, une manière erronée de la traiter qui nous conduit bien souvent à prendre des décisions irrationnelles. Des chercheurs en psychologie sociale ou en économie comportementale étudient les biais cognitifs dans les prises de décision depuis des dizaines d'années. Certains ont même eu des prix Nobel sur le sujet. En marketing, ces biais cognitifs laissent la possibilité aux marques de s'immiscer dans toutes les étapes du processus d'achat. Elles sont présentes dans le lieu d'achat et elles peuvent activer des comportements à cette étape, mais pas seulement. Elles nous influencent en amont, par le biais des prescripteurs, comme les dentistes ou les pharmaciens pour le dentifrice, par le biais des influenceurs, évidemment, mais aussi par le biais de l'école. Les lobbies font relayer des informations sur la santé bucco-dentaire aux jeunes élèves. Les lobbies interviennent dans l'élaboration des normes, des labels. Les placements de produits créent un sentiment de familiarité avec les marques. Vous l'avez compris, le consommateur est influençable, malléable. Vous voulez en savoir plus ? La série continue.